Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo qui s'adresse ce jour à un homme. Il est journaliste à la Cameroun Radio and Television, la CRTV, l'Office de radio et télévision du Cameroun. Il officie comme directeur central de la radio à la CRTV. Il est originaire du Southern Cameroun. Je dis bien Southern Cameroun. Je n'ai pas parlé de Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'appelle Georges Ewanet. C'est à lui que je m'adresse à travers cette vidéo. Si je m'adresse à Georges Ewanet ce jour, c'est à propos d'un éditorial dont il s'est fendu ce dimanche 6 juin 2021 dans le cadre de l'émission Cameroun Calling diffusée sur la CRTV Radio tous les dimanches matins. Au cours de cet éditorial, il a désigné ses frères du Southern Cameroun qui depuis bientôt 5 ans se battent pour sortir du joug de la France-Afrique, c'est-à-dire la République du Cameroun joint à la France, qui les ont annexés dès le 30 septembre 1961 pour former d'abord une république fédérale, faussement fédérale du Cameroun, ensuite une république unie du Cameroun, et aujourd'hui on parle de République du Cameroun, une République du Cameroun bâtie bien évidemment sur l'annexion, la recolonisation du peuple du Southern Cameroun. Georges Ewanet a donc décidé ce peuple-là, le peuple du Southern Cameroun dont il est originaire, comme étant enemies within the house, qui veut dire les ennemis dans la maison. Maintenant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'adresser à ce Georges Ewanet. Monsieur Georges Ewanet, dans votre éditorial de ce 6 juin 2021, dans le cadre de l'émission Cameroun Calling, vous avez osé désigner vos frères du Southern Cameroun comme étant des ennemis dans la maison. Lorsque j'ai entendu parler d'ennemis dans la maison, je me suis posé la question de savoir de quel ennemi et de quelle maison parle-t-on. Commençons par la maison. Si de maison, il s'agit de la République du Cameroun, c'est-à-dire cette République du Cameroun qui est reconnue au niveau des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, c'est-à-dire cette République du Cameroun reconnue sous ses frontières, sous des frontières qui excluent ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest. Si c'est de cette République du Cameroun dont vous parlez, si c'est de cette maison dont vous parlez, Monsieur Georges Ewanet, sachez que les Southern Cameroonians, ou si vous voulez les Ambazoniens, n'en ont absolument rien à cirer parce que vous ne les avez jamais vus aller chanter leur hymne national ou aller hisser leur drapeau à Yaoundé, à Douala, à Bertoua, à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Mvomeka, à Sangmelima, à Ebolova. Parce qu'il s'agit là des villes situées dans la République du Cameroun. Si c'est de cette maison dont vous parlez, alors vous avez tout faux. Vous êtes à côté de la plaque. Et les Southern Cameroonians n'en ont rien à cirer. N'ont rien à cirer de cette maison-là. Par contre, si c'est de la République du Cameroun, c'est-à-dire de cet État unitaire décentralisé qu'il est question, alors permettez-moi de dire
que les populations du Southern Cameroun ont bel et bien le droit de contester cette république-là parce qu'ils ont été forcés, parce que ces populations, ont été forcées d'y résider contre leur gré, et cette population-là s'est vue complètement annexée par la République du Cameroun. Voilà pourquoi j'estime que ces populations, ce peuple du Southern Cameroun a bel et bien le droit de se défendre contre l'annexion, contre la recolonisation, contre l'assimilation. Alors, si c'est de cette maison que vous parlez, permettez-moi de vous dire que le peuple du Southern Cameroun a bel et bien raison de mener la lutte armée qu'elle mène depuis bientôt 4 ans aujourd'hui. Bon, quand j'ai fini avec la maison, je tombe sur l'ennemi. Monsieur Georges Ewanet, de qui parlez-vous lorsque vous évoquez le terme, vous convoquez le terme ennemi? Monsieur Georges Ewanet, j'aimerais vous interpeller en vous disant, j'aimerais vous avertir en vous disant de ne pas, du jour au lendemain, transformer le bourreau en victime et la victime en bourreau. L'ennemi, ce n'est pas ce peuple du Southern Cameroun qui est sur son territoire, le Southern Cameroun, que vous appelez par abus de langage nord-ouest et sud-ouest. Parce que ce peuple-là, qui a pris les armes pour combattre la France-Afrique, est sur son territoire. Ce territoire qui lui a été conféré par les Nations Unies, par le droit international. Ce n'est pas ce peuple qui est ennemi, ce peuple combattant du Southern Cameroun qui est ennemi. L'ennemi ici, c'est vous, Georges Ewanet. C'est vous l'ennemi. Vous, ces journalistes de la CRTV, originaires du Southern Cameroun. Vous qui êtes incapables de tourner, de remuer votre plume, d'orienter cette plume-là vers le véritable bourreau qu'est Paul Biya et son clan de villageois et son clan de voyous qui martyrisent, qui torturent, qui tuent, qui terrorisent votre peuple depuis bientôt 5 ans. C'est donc vous, les ennemis dans la maison Southern Cameroun. Parce que c'est de la maison Southern Cameroun qu'il est question. Vous, ces journalistes originaires du Southern Cameroun, c'est vous qui êtes incapables de rapporter la vérité sur ce qui se passe exactement chez vous au Southern Cameroun. C'est vous, l'ennemi dans la maison. C'est vous, ces journalistes originaires du Southern Cameroun, les ennemis de votre propre peuple. L'ennemi dont il est question ici, c'est aussi ces élites, ces soi-disant élites anglophones, les maires, les conseillers municipaux, les députés, les préfets, les sous-préfets, les enseignants d'université, les ministres, les directeurs généraux de société, les diplomates, etc., etc. Tous ces originaires du Southern Cameroun qui occupent une fonction au sein de l'appareil de l'État. C'est vous, les ennemis, dans la maison Southern Cameroun. C'est vous, ces ennemis dans la maison Southern Cameroun, que Paul Biya, Paul Barthélemy Biya Bimvondo et son clan utilisent comme échantillon pour prouver à la communauté internationale, pour dire à la communauté internationale que, écoutez, vous dites que les populations anglophones du Southern Cameroun veulent l'indépendance. Regardez tout ce beau monde, tous ces ministres, tous ces DG, tous ces enseignants d'université, tous ces journalistes. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe chez eux.
Alors comment pouvez-vous dire que tout ce qui se passe, tout ce que l'on voit et que l'on vit dans le Southern Cameroun reflète la volonté de la majorité de ce peuple? Comment pouvez-vous dire, vous de la communauté internationale, que toutes ces revendications indépendantistes reflètent la majorité, reflètent ce que souhaite la majorité du peuple du Southern Cameroun? Paul Biya utilise vous, ces enablers, ces ennemis dans la maison Southern Cameroun, pour légitimer le crime, le génocide, les massacres qu'il fait abattre sur votre propre peuple. L'ennemi dans la maison Southern Cameroun, c'est vous, ces élites anglophones. Pourquoi? Parce que vous fermez l'œil et vous restez silencieux face au massacre que subit votre propre peuple. C'est vous, les ennemis dans la maison Southern Cameroun. Combien d'entre vous se sont émus du massacre de Ngarbou? Le massacre de Ngarbou a été perpétré par l'un des ennemis dans la maison Southern Cameroun, qui s'appelle Ngala Gerard. Combien parmi vous, ces élites anglophones, parce que vous, Georges Ewane, vous en faites partie, combien se sont émus du massacre de 7 jeunes élèves à Kumba, le 24 octobre 2020? Je rappelle que ces élèves ont été massacrés par des soldats camerounais en civil. Combien parmi vous, ces élites anglophones, qui en réalité aident les ennemis dans la maison Southern Cameroun, combien d'entre vous ont élevé la voix, se sont levés pour dire non à ce crime de trop au Southern Cameroun? Combien de journalistes comme vous, Georges Ewane, les journalistes originaires du Southern Cameroun qui officient au sein de la CIAC TV, se sont révoltés contre les villages qui sont incendiés, les populations, vos propres populations, vos propres frères et sœurs qui sont contraints de vivre en brousse? Combien de fois vous vous êtes émus, vous, Georges Ewane, ainsi que vos collègues de la CIAC TV, du desk anglais, de ces femmes qui sont obligées d'accoucher en brousse comme des animaux sauvages parce que leurs maisons ont été incendiées par les militaires camerounais que Paul Biya envoie dans cette zone? Combien de fois vous vous êtes émus par rapport à ça? Combien de fois? L'ennemi dans la maison Southern Cameroun, ce sont les élites anglophones qui sont utilisées par le régime de Paul Biya pour armer et financer des groupes de bandits, des groupes de voyous qui kidnappent contre rançon, qui décapitent les jeunes filles, qui sèment la terreur, qui incendient même des cases villageoises dans le Southern Cameroun. Dans votre éditorial, monsieur Georges Ewane, vous avez parlé des kidnappings contre rançon. Vous avez parlé des prêtres qui sont enlevés, etc., etc. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'en réalité, ce sont ces ennemis dans la maison Southern Cameroun, ces enablers, ces élites qui arment et financent des groupes de bandits, des groupes de voyous, et les déversent dans le Southern Cameroun, afin qu'ils puissent mener leurs sales besoins, pour qu'on accuse, pour que la communauté internationale se retourne contre les indépendantistes anglophones. Ce sont donc ces élites qui sont des enablers. C'est vous, Georges Ewane, qui faites partie de cette élite anglophone-là. C'est vous qui êtes des ennemis dans la maison. Ah oui. Ah oui. Monsieur Georges Ewane, dans votre éditorial, vous avez semblé vous êtes révolté de voir certains membres de l'Assemblée régionale
du moins des assemblées régionales de ce que vous appelez les régions du nord-ouest et sud-ouest, contestaient le fait que les gouverneurs du nord-ouest et du sud-ouest gardent toujours la même mise sur les assemblées régionales malgré le statut spécial. Et vous avez désigné, vous avez assimilé ces contestataires à des ennemis dans la maison. Monsieur Georges Ewanet, êtes-vous fier en tant que ressortissant du Southern Cameroun? Parce que là, je vais revenir à l'histoire de ce territoire. Êtes-vous fier de voir le Southern Cameroun être réduit à ça, à 2 régions méritant un statut spécial, alors qu'au départ, il s'agit d'un territoire qui a été l'un des rares en Afrique noire à connaître une transition démocratique pacifique. C'était en janvier 1959, on a vu un leader de l'opposition, John Gufoncha, battre Emmanuel Ndele, qui était le premier ministre sortant, malgré le soutien que dont ce dernier a bénéficié de l'Angleterre, qui était l'autorité en charge de la tutelle de l'ONU à l'époque. Mais Ndele a perdu les élections face au leader de l'opposition, John Gufoncha. Et c'est ainsi que John Gufoncha est devenu Premier ministre. Cela ne s'était vu nulle part en Afrique noire. Ça veut dire qu'à l'époque, le Southern Cameroun, dont tu es originaire, Georges Ewanet, était 1000 fois mieux prêt que la République du Cameroun voisine à être totalement indépendant. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers, vous, Georges Ewanet, de vous rendre compte que le Southern Cameroun, tout ce que mérite le Southern Cameroun, c'est un statut spécial. Mais vous devez avoir honte de vous, monsieur. Vous devez avoir honte de vous. Et quand certains de vos frères qui sont membres de ces assemblées régionales estiment que rien n'a changé malgré le statut spécial dont on parle, vous estimez qu'ils sont des ennemis dans la maison. Monsieur Georges Ewanet, et c'est par là que je vais terminer. Vous êtes sans doute surpris du titre de cette vidéo. Mais quand vous parlez d'ennemis dans la maison, c'est un appel à peine voilé au massacre, à la persécution de votre propre peuple. Oui, parce que quand vous considérez quelqu'un comme un ennemi qui a fait irruption ou alors qui est entré par effraction dans votre maison, quel est le sort que vous êtes appelé à réserver à cet ennemi-là? C'est de l'exterminer, c'est de le neutraliser. Alors, en désignant le peuple du Southern Cameroun, Monsieur Georges Ewanet, comme étant un ennemi dans la maison, alors là, vous êtes en train d'inviter le régime de M. Paul Biya à continuer à massacrer ce peuple-là, à continuer à lui infliger des tortures, des tueries, comme celles auxquelles on assiste depuis bientôt 5 ans. Il faut que je vous le dise et il faut que vous le sachiez. Parce que votre éditorial a eu le don d'en appeler au meurtre de vos propres frères qui en ce moment sont en train de se battre
pour la dignité, pour la fierté du Southern Cameroun. Ce peuple qui est en train de se battre pour le respect de sa souveraineté, acquise le 1er octobre 1961. Vous êtes en train d'appeler au meurtre de ce peuple qui est en train de se battre courageusement contre la servitude, contre l'annexion, contre l'assimilation par la République du Cameroun en complicité avec la France, par la France-Afrique. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. J'aimerais vous donner comme conseil. J'aimerais vous donner comme conseil, Monsieur Georges Ewanet, à penser à votre avenir. Et ce conseil vaut pour toutes les soi-disant élites anglophones là. Pensez à votre avenir. Pensez à ce que vous risquez de devenir si le peuple du Southern Cameroun sort vainqueur de cette lutte, de cette courageuse lutte contre l'annexion par la République du Cameroun. Parce que si vous continuez dans cette lancée, que va-t-il se passer? Si ce peuple sort vainqueur, au niveau de la République du Cameroun, vous ne serez plus pris en considération parce que le gouvernement en place va estimer que vous n'avez pas pu lui apporter le résultat qu'il escomptait, à savoir maintenir votre propre peuple dans la servitude. Et si le peuple du Southern Cameroun recouvre son indépendance qui a été volée le 30 septembre 1961 par la France et la République du Cameroun, vous ne serez pas les bienvenus au Southern Cameroun. Vous serez même purement et simplement rejetés. Vous serez des parias. Donc voilà pourquoi je vous dis, faites très attention à la posture qui est la vôtre. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Faites très attention. C'était donc ce que j'avais à dire à travers ce show, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté, merci de partager au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.